Alors bienvenue pour cette séquence de yoga pour soulager le bas du dos dû au vélo. D'abord, soit dit d'entre nous, le vélo c'est un excellent sport. Déjà pour se faire plaisir, c'est bien entendu pour faire son cardio, mais aussi parce que ça ne sollicite pas les articulations. Du fait qu'on n'a pas de poids sur les articulations. Donc c'est très bon sur les articulations. Cependant, dans 50% des cas, d'après les statistiques que j'ai pu regarder dans mes recherches, les pratiquants de vélo souffrent du bas du dos, surtout lorsqu'ils font des longues distances. Et moi, c'est mon cas aussi. J'ai remarqué quand je fais du vélo régulièrement, surtout l'été, et bien à ce moment-là, bien après les longues distances, souvent j'ai de la pression dans le bas du dos. Enfin, je me suis posé la question d'où ça vient. D'abord, c'est sûr, il y a l'ergonomie. Toujours à vérifier. Ça, c'est important avec un expert de regarder que vous ayez un bon positionnement de votre vélo. C'est évident qu'une selle plus haute et un guidon plus bas peut créer des tensions dans le dos, mais il n'y a pas juste ça à regarder. Ensuite, donc j'ai développé une séquence de yoga pour d'abord tout de suite étirer les muscles et soulager cette pression dans le bas du dos. Puis, ensuite, faire un peu de gainage, de renforcer donc ses abdominaux et renforcer son dos, quelques exercices simples. Donc, ce qui est bien important, bien sûr, c'est comme tout, si vous ne pratiquez pas ou une fois comme ça de temps en temps, ça ne fonctionnera pas. C'est la régularité, vous pouvez pratiquer une fois par semaine, c'est l'idéal, cette séquence. Deux fois, trois fois, bien sûr, c'est mieux. Ne pratiquez jamais à chaud. Donc, juste après votre séance de vélo, prenez toujours au moins une heure pour que les muscles refroidissent. Oui, si vous avez besoin de regarder cette vidéo ultérieurement, parce que là vous n'avez pas le temps, si vous êtes sur Facebook, en haut de ce post, vous avez trois petits points, vous cliquez dessus, vous marquez sur enregistrer le lien, puis après vous pouvez le retrouver si vous êtes sur votre téléphone, il y a trois barres en bas à droite, vous cliquez et vous avez un menu avec les enregistrements. Donc ça c'est bien important. Je vous invite toujours à me laisser un commentaire si cette vidéo, bien sûr, a été utile pour vous et qu'elle vous a permis de soulager votre bas du dos. Ben, c'est motivant pour nous de savoir que ça a des effets positifs. Et si vous connaissez quelqu'un qui souffre de bas du dos, dû au vélo, eh bien, partagez cette vidéo pour l'aider. Donc, à nous, c'est parti. Alors, la première chose, vous avez besoin un peu de matériel, surtout la courroie, c'est le plus important. Deux couvertures, ça se trouve bien. Une chaise, ça se trouve bien aussi. Les blocs, bon, parfois, bon, il faut les acheter ou tout simplement, on ne les utilisera pas. Je vous donnerai d'autres options. Donc, on va commencer allongé. Vous allez venir donc vous placer, vous pouvez garder la couverture sous la tête, c'est pas obligatoire. Vous vous placez comme ceci. Placez bien la couverture à la ligne des épaules. Placez la boule des gros orteils, donc ceci bien ensemble. Et la tendance, c'est la base du petit orteil, si vous voyez bien, qui part comme ceci. Donc on va le placer égal. Et ça déjà c'est un effort. Puis vous placez les cuisses vers le sol. Poussez vos cuisses vers le sol. Et éloignez vos talons des hanches. Ici vous les rapprochez maintenant votre bas du dos du sol. Donc vous travaillez dans vos jambes. Vous pliez ensuite la jambe droite avec le pouce dans l'aine. Vous faites une pression et vous glissez vers le bas pour bien dégager la peau ici. Puis vous attrapez votre genou. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous pouvez toujours utiliser une courroie si vous n'avez pas de courroie. Prenez, vous savez, une ceinture d'un peignoir. Puis vous tirez vers vous. Alors le but ici, c'est d'allonger son bas du dos. Poussez alors votre fesse droite vers l'avant de votre tapis pour étirer tout le côté droit de votre dos. Gardez vos épaules bien vers le sol. Puis, réallongez votre jambe, retendez vos deux jambes, pliez la jambe gauche.
Donc ici avec le pouls, je fais une pression, je glisse, mais je peux même décaler. Placer mes hanches bien égales. J'entrelace mes doigts ou je place ma courroie. Contractez la cuisse droite. Éloignez le talon droit de votre hanche. Et poussez votre fesse gauche vers l'avant du tapis. Donc vous tirez vers vous, mais sans nécessairement vouloir monter loin, parce que votre hanche monte. Ici, nous, on veut garder de la longueur dans le côté gauche. Relâchez, réallongez vos jambes. Et puis, pliez la jambe droite. Cette fois, vous allez placer votre courroie au niveau du talon. Vous pouvez l'allonger ou la détacher, ça va dépendre. Et vous tendez votre jambe. Contractez cette cuisse. Placez votre hanche. Amenez votre jambe jusqu'à sentir l'étirement à l'arrière de la cuisse. Ne forcez pas cet étirement. Gardez cette jambe droite bien tendue. Ne pliez pas dans le genou. Poussez toujours le haut de cuisse vers l'avant de votre tapis pour étirer tout ce côté droit. Si vous avez la souplesse pour aller au-delà du 90 degrés, ne le faites pas. Pour le dos, restez à 90 degrés ou moins. Respirez calmement. Pliez votre jambe. Réallongez vos deux jambes. Et changez. Si c'est vraiment difficile pour vous, vous êtes très raide à l'arrière, vous pouvez toujours vous mettre dans un cadre de porte. Cette jambe-là, par exemple, rentre dans la porte, et là, vous venez accoter votre talon au cadre de porte. Et vous n'avez plus besoin de tirer avec les bras. Poussez dans votre courroie. Poussez votre cuisse gauche vers l'avant du tapis. Respirez calmement. Ne forcez pas l'étirement. Si ça tire beaucoup trop, vous pouvez revenir un petit peu, réduire l'étirement. Puis pliez, enlevez la courroie, réallongez vos jambes. Ramenez ensuite vos deux genoux. Entrelacez vos doigts, attrapez vos genoux ou placez une courroie. Ici, vous voulez garder le bassin bien en contact avec le sol. On ne veut pas le soulever et on vient tirer ses genoux vers soi. Donc, je rapproche le haut de cuisse de mon ventre, mais je ne soulève pas le bassin. Gardez votre ventre bien détendu, bien relaxé. C'est bien important de ne pas soulever le bassin. Gardez la cambrure longueur. Relâchez de nouveau. Réallongez vos jambes. Placez la boule des gros orteils ensemble. Poussez ces hauts de cuisse vers le sol et reprenez, pour commencer, notre exercice. Gardez le côté droit bien long. Allongez cette jambe. Et maintenant, vous prenez les deux bouts de la courroie avec votre main gauche et vous twistez sur le côté. Donc on va aller chercher l'étirement dans le fessier, puis venir, vous voyez, je glisse sur ma courroie s'il y a besoin, déposer mon coude au sol. Gardez les deux jambes tendues. Poussez cette face droite vers l'avant du tapis. Sentez l'étirement ici dans le haut de la fesse. Si ça relâche, raccourcissez un petit peu la courroie et descendez un peu plus. Ne forcez pas. Rappelez-vous, si vous allez trop loin dans l'étirement, votre muscle va contracter et ça va faire l'inverse. Ça va réduire l'étirement. Donc allez-y toujours bien progressivement. Ramenez ensuite votre jambe au-dessus du corps et tirez vers vous. Réallongez vos deux jambes. Placez votre courroie au talon gauche. Et
étirez cette jambe gauche. Rappelez-vous qu'on veut ce côté gauche bien long. Attrapez ensuite avec votre main droite les deux bouts de la courroie et tournez. Déposez votre coude dès que vous sentez que l'étirement est suffisant. Souvent, il vient ici. Alors parfois, ça peut tirer à l'arrière de la jambe, c'est normal. Ça fait ça aussi. Bien sûr, c'est dans le premier exercice que vous allez tirer plus l'arrière des jambes. Cependant, ça peut arriver ici aussi. Allongez bien ce côté gauche. Souvent, on laisse remonter, ça ne tire pas. Poussez cette fesse vers l'avant du tapis. Ramenez votre jambe. Tirez vers vous. Pliez. Et relâchez. Venez ensuite passer sur le côté. Et on va utiliser la couverture ici. Et peut-être un bloc si vous avez besoin. On commence à genoux. On va venir allonger ses bras. On va rester le plus près possible des talons. Si vous êtes capable de vous asseoir sur les talons, vous asseyez sur les talons. Donc, déposez votre tête au sol. Vous n'avez peut-être pas besoin de bloc. Moi, j'ai besoin d'un bloc pour aider à rapprocher mes fesses des talons. Donc, ça peut être un dictionnaire si vous n'avez rien à la maison. Détendez votre ventre et étirez ce dos. Gardez vos bras actifs. Contractez vos bras, poussez pour étirer le dos. Et puis, déroulez la colonne vertébrale. Laissez tout pendre. Et revenez. Placez ensuite la jambe droite devant. Utilisez vos blocs si vous en avez. Ce qui est important, c'est que le genou soit bien en arrière de la hanche. Ça va tirer dans l'aine ici. Redressez-vous et descendez votre bassin jusqu'à sentir que ça étire dans l'aine. Contractez votre fesse gauche. Amenez votre coccyx vers le sol. Grandissez-vous. N'allez pas trop fort dans l'étirement. Faites attention. Et surtout, soyez bien stable. Bien sûr, ça peut se faire comme ceci. Si vous êtes instable, déposez vos mains. Ça peut être au sol. D'accord? Moi, j'aime bien comme ceci pour se redresser. Et puis, changez de jambe. Amenez la jambe gauche devant. Votre genou droit bien en arrière de la hanche. Votre fesse droite bien contractée. Remontez le pubis vers le nombril. Descendez votre coccyx. N'allez pas trop fort dans l'étirement. Remontez un petit peu si ça tire trop fort. Pour certaines personnes, c'est possible que ça ne tire pas du tout. Mais si vous faites du vélo en général, ça vient chercher dans l'aine. Bien sûr, pas de bloc, placez votre main ici. Votre genou est bien aligné avec votre cheville. Et puis, revenez. Étirez-vous encore. Comme ceci. Vous placez vos mains le plus loin possible devant et vous étirez tout votre dos. Puis vous venez à quatre pattes, comme ceci, et vous voulez garder le ventre proche des cuisses. Mes bras sont tendus et je pousse dans le sol pour éloigner mes épaules des mains. Puis je pousse les cuisses vers l'arrière, je veux tendre ces jambes. Donc je pousse l'avant des cuisses vers l'arrière, je garde les talons vers le haut, j'étire toute ma colonne vertébrale. Et en gardant ce bassin bien poussé vers le plafond, je laisse descendre les talons
Et j'étire encore mon dos, le coccyx vers le plafond, les talons vers le sol. Si j'ai des pressions vraiment dans le dos, je peux écarter un peu et rentrer un petit peu les orteils. Puis je redépose mes genoux au sol et je reviens. On va faire un petit peu de gainage maintenant. Donc, venez attraper, il y a plusieurs manières de le faire, on va faire celle-ci. Attrapez vos coudes. Donc les doigts passent à l'extérieur des coudes. Entrelacez vos doigts, mais ne serrez pas vos paumes de main. Passez ensuite dans une planche, c'est-à-dire que vous voulez avoir vos épaules au-dessus des coudes et les fessiers à la hauteur des épaules. Contractez vos cuisses et attendez que ça shake un peu dans le ventre. Si vous êtes ici, ça ne marchera pas. Dans l'idéal, mettez un timer et tenez ça 1 minute. Ça peut être 30 secondes pour commencer. Puis redéposez les genoux et déroulez la colonne vertébrale. Reprenez votre couverture que vous ouvrez cette fois-ci. Ici, tirez bien vos fessiers vers l'arrière. Laissez vos genoux dans l'alignement des hanches et les pieds et les tibias et les pieds bien alignés. Attrapez l'arrière des jambes et redressez-vous. Roulez ces épaules vers l'arrière. Redressez ce dos. Et ne le laissez pas s'arrondir. Vous voulez vraiment le redresser le plus que vous pouvez. Et en gardant ça, vous passez en équilibre. Alors c'est sûr, si cette journée-là, vous avez beaucoup de tension dans le dos, vous pouvez supprimer cet exercice. Cependant, ça va renforcer votre dos. Vous voyez ici, je n'arrondis pas. Au contraire, je veux arquer le dos. Façon de parler, quand vraiment lombaire, je voulais dire naturel. Puis, je redescends. Là, par contre, je peux arrondir et détendre un peu. On va venir maintenant s'allonger. Vous pouvez prendre votre courroie que vous allez placer largeur de vos épaules. Donc dans l'idéal, là, ça prend vraiment une courroie. Donc de l'extérieur de l'épaule à l'extérieur de l'épaule. Vous n'en aurez pas nécessairement besoin dans un premier temps. C'est à tester. Placez ensuite vos pieds parallèles, largeur des hanches. Commencez par placer vos mains sur le sol. Puis soulevez votre bassin. Ramenez votre ventre vers l'intérieur. Étirez votre coccyx vers les genoux. Si on ne veut pas être sur les omoplates, vous voyez, je viens soulever pour me placer le plus possible sur le dessus de l'épaule. Je fais la même chose de l'autre côté. Je continue d'allonger mon bas du dos. Je garde mes genoux bien parallèles. Ne les laissez pas s'ouvrir. Et là, j'ai contracté l'arrière des cuisses et des fessiers. Et je redescends. À nouveau, ramenez le ventre vers l'intérieur, poussez, soulevez. Cette fois-ci, placez-vous de manière à entrelacer vos doigts et poussez vos avant-bras vers le sol. Vous pouvez ouvrir vos paumes de main. Relâchez
Et descendez. Si quand vous entrelacez vos doigts, vos mains montent et vos bras plient. À ce moment-là, ça prend la courroie, largeur des épaules. Et en même temps permet d'ouvrir l'avant de la poitrine, qui est excellent pour le vélo. Placez-la. Comme ceci, au poignet. Montez à nouveau. Soulevez une épaule. Soulevez l'autre. Tournez vos paumes de main vers le plafond et ouvrez. Le coccyx vers les genoux. Les fessiers contractés. Ramenez un petit peu vos genoux vers la tête pour ouvrir cette poitrine. Et puis, revenir et relâcher. À nouveau, on a mis de la pression dans le bas du dos. On a tonifié les muscles et des abdos et du dos. Et on veut enlever cette pression ensuite avec le premier exercice qu'on reprend ici. Puis changer. Dégager l'aime. Allongez ensuite vos deux jambes. Placez votre courroie au poignet et étirez encore toute cette colonne vertébrale. Poussez bien la base des gros orteils, la base des petits orteils bien égale. Poussez ses cuisses vers le sol. Rapprochez ce bas du dos du sol et étirez toute votre colonne vertébrale. Et ramenez vos jambes et venez passer sur le côté. Donc, debout, on va placer nos mains sur le mur, à la hauteur des hanches, largeur des épaules, pour étirer tout notre dos. Donc, vous venez placer donc vos mains à la hauteur des hanches, reculez vos pieds vers l'arrière, puis poussez maintenant dans vos bras et étirez tout votre dos. Poussez l'avant des cuisses vers l'arrière, le haut des cuisses vers l'arrière. Gardez vos côtes bien rentrées, vos biceps tournés vers le plafond et allongez ce dos. Respirez calmement, poussez toujours ces cuisses vers l'arrière. Puis regardez devant et ramenez vos pieds. Prenez une chaise. Installez-vous donc les cuisses droites au niveau du au niveau du dossier. Laissez vos pieds ensemble, vos genoux ensemble. Faites attention, quand vous allez tourner ce genou-là, le genou opposé va avancer. Gardez vos genoux bien ensemble, grandissez-vous, allongez cette colonne vertébrale et tournez. Détendez votre ventre. Allongez et tournez. Attention de ne pas pencher en arrière ni pencher en avant. Gardez vos genoux bien égales, aucune douleur dans le dos. Et puis relâchez et changez. Vos pieds ensemble, vos genoux ensemble. On se méfie du genou droit. Gardez bien la cambrure lombaire, inspirez, grandissez-vous. Expirez, tournez. Inspirez, allongez le dos. Expirez, tournez. Détendez votre ventre. Il ne doit y avoir aucune douleur dans le bas du dos ni dans le milieu du dos. Restez bien droit. Et puis, inspirez, regardez devant. Nous allons finir avec une relaxation. Venez placer votre chaise donc, comme ceci.
Ça vous prend une couverture sur la chaise. S'il y a besoin, on met un antidérapant en dessous. Et vous allez avoir besoin de l'autre couverture pour votre tête, ainsi que la courroie pour attacher vos jambes. Venez vous placer de manière à avoir les jambes à 90 degrés. C'est excellent pour le bas du dos. Et placez votre courroie au niveau des cuisses. Votre couverture à la limite des épaules. Dégagez vos épaules pour les ouvrir vers l'extérieur. Et fermez les yeux. Prenez 5 minutes pour relaxer. À bientôt!